Voilà, donc vous avez découvert la rétrospective 2017. Je voudrais que l'on remercie les entreprises qui ont bien voulu témoigner, qui ont gagné donc différents trophées ou qui ont été remarquées pour leur action, soit en faveur de l'emploi ou de l'handicap ou de l'innovation. Certains sont d'ailleurs présents ce soir, donc je les remercie. Je vois Strap4You. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont là, donc vous aurez l'occasion de les rencontrer pendant le cocktail qui va suivre. Alors maintenant, je vais appeler donc Arnaud Bergerot du cabinet Goodwill Management. Notre président, donc André Garetta, avait commandé au mois de décembre une étude d'impact économique pour évaluer la valeur des actions de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc Arnaud Bergerot va vous présenter en fait les grandes lignes de cette étude. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un travail que Goodwill Management a mené au cours des derniers mois, la mesure de l'impact de la CCI sur le territoire Bayonne-Pays Basque. Donc tout d'abord, quelques mots sur notre cabinet, Goodwill Management. On est un cabinet de conseil spécialisé en finances responsables. On est une vingtaine de personnes, des consultants, des chercheurs, des économistes. Et puis, plus important, notre conviction, c'est de démontrer que les valeurs créent de la valeur. Et donc ça, concrètement, on s'y applique avec nos clients en montrant, comme on l'a fait avec la CCI, qu'on peut créer de la valeur autrement et qu'on peut la mesurer autrement qu'avec des méthodes classiques. Alors, je vous donne quelques exemples de nos références. Actuellement, on travaille avec bon nombre de CCI. CCI Marseille-Provence, CCI de Nice-Côte d'Azur, Ille-et-Vilaine, Métropole Brest-Bretagne-Ouest et d'autres, avec qui on a fait des travaux vraiment similaires, sur la même base méthodologique. Mais on travaille aussi avec la SNCF ou aussi avec des TPE, des PME ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, objectif de l'étude, il y en avait 3. Premièrement, évaluer l'impact des actions qui sont faites par la CCI, c'est de les évaluer par rapport à leur performance et à leur qualité. Deuxièmement, mesurer le poids de la CCI dans l'économie du territoire. Et enfin, se projeter vers une nouvelle façon de piloter la création de valeur par la Chambre de commerce. Tout d'abord, quelques chiffres sur la Chambre de commerce. Vous les voyez, environ 20 000 entreprises ressortissantes, autant d'interventions auprès des entreprises. Et puis, troisième point, j'y reviendrai après, 3,5 millions de ressources fiscales pour lancer le travail de la CCI. Donc finalement, la CCI, elle contribue à l'économie locale à travers 4 grandes activités. Premièrement, le service aux entreprises, du conseil, de l'animation de groupes, de clusters. Deuxièmement, la gestion d'infrastructures, portuaires, aéroportuaires. Ensuite, la formation initiale avec l'Estia ou Kedge, et puis bien évidemment la formation continue. Et enfin, un rôle clé de mise en lien avec les acteurs publics, par exemple avec le Centre de formalité des entreprises, le CFE. Donc, je vais vous expliquer de façon assez simple notre approche. Premièrement, on a cherché à mesurer les impacts directs de la CCI et des entreprises dans lesquelles la CCI a une participation. L'impact direct, ça va être simplement, dans un premier temps, la valeur ajoutée au sens comptable du terme. Mais ça va être aussi des impacts qui sont sur les entreprises bénéficiaires des services de la CCI. Des retombées économiques, des coûts évités pour ces entreprises qui bénéficient de conseils ou d'aides. Ensuite, deuxièmement, vous voyez ici l'impact indirect. L'impact indirect, il est issu des achats de la CCI et des entreprises dans lesquelles la CCI a des participations. Donc, quand on fait des achats sur le territoire, on contribue à l'économie dans toute la chaîne de fournisseurs et on contribue à soutenir de l'emploi dans cette chaîne de fournisseurs. Troisièmement, l'impact induit. Cet impact, il est issu des salaires qui sont versés.
Et à nouveau, eh bien, par la consommation, on contribue à soutenir de l'emploi et à créer de la richesse sur le territoire. Donc en 3 niveaux. Et donc les résultats. Donc, premièrement, je vous en parlais tout à l'heure, la ressource fiscale. La CCI touche 3,5 millions d'euros de TFC. TFC, ça veut dire taxe pour frais de chambre. Et ça provient de l'État. Donc c'est un peu le point de départ de l'action de la CCI. À partir de cette TFC, la CCI, finalement, utilise de sa légitimité pour générer davantage de ressources. Elle est légitime à vendre des produits et des services, elle est légitime à obtenir des subventions, et puis enfin la TFC. Donc à partir de 3,5 millions de TFC, on arrive à obtenir au final près de 39 millions d'euros de ressources et 228 collaborateurs. Donc vous voyez, déjà un premier effet de levier lié à sa légitimité, 11. Et ensuite, la CCI contribue à apporter 370 millions d'euros de valeur sur le territoire. 370 millions d'euros et près de 3700 emplois qui sont dans la sphère de la CCI. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que pour 1 euro d'argent public qui est mis dans la CCI, eh bien, ce sont près de 105 euros qui sont apportés au territoire grâce à l'action de la CCI. Ça, c'était les résultats assez généraux. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans le détail et vous montrer quelles sont les actions qu'on a mesurées, quelles sont les actions qu'on a valorisées. On les a découpées en 4 catégories. À nouveau, je vais y revenir tout de suite. Premièrement, je vous en parlais tout à l'heure, le service aux entreprises, près de 69 millions d'euros. Donc ici, qu'est-ce qu'on a valorisé? On a valorisé le fait qu'il y ait plus de 1000 membres dans les clusters et les divers clubs qui sont animés par la CCI. Près de 5000 participations à des conférences, à des ateliers collectifs, où on va apporter de la valeur aux entreprises. Et aussi près de 200 entreprises créées avec une contribution forte de la CCI. 200 entreprises qui ont été vraiment accompagnées par la CCI lors de la création. Ensuite, la formation. Formation initiale, formation continue, je vous en parlais. Bon, Premier point, l'Estia, je pense que tout le monde connaît. L'Estia qui a fêté ses 20 ans et qui est classée 20e meilleure école d'ingénieurs en France. L'Estia et Kedge qui permettent d'attirer près de 80 étudiants étrangers tous les ans sur le territoire. Ces étudiants qui viennent apporter de la richesse au territoire en y vivant. Ensuite, près de 1200 stagiaires en formation continue. Donc ces stagiaires, ils vont être formés, ils vont ensuite créer de la valeur dans leurs entreprises. Et ensuite, plus de 500 apprentis alternants. Donc un point très important puisque grâce à l'apprentissage, grâce à l'alternance, on s'assure une meilleure entrée dans l'emploi avec de meilleurs revenus. Ensuite, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, on en parlait, ce sont près de 10 000 marins tous les ans qui arrivent sur le port de Mayonne, environ 4 500 croisiéristes qui eux aussi viennent dépenser de l'argent sur le territoire, viennent apporter de la richesse sur le territoire, et plus d'1 million de passagers qui arrivent à l'aéroport de Biarritz. Et enfin, le dernier point, c'est les écosystèmes qui se construisent autour des établissements gérés par la CCI. Vous en avez un très bon exemple sur la photo, pour ceux qui reconnaissent, c'est donc la Technopole d'Isarbel, où finalement l'Estia s'est implantée, et puis autour, il y a un nombre d'entreprises qui s'est créé autour de cette activité, et à présent, ce sont près de 1000 emplois sur la Technopole, au bout de 20 ans d'existence, et sur le port de Bayonne, une démarche similaire, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, près de 900 emplois. Donc on a fait ce premier travail, et ensuite, bien évidemment, on s'est demandé, mais combien vaut le territoire? Quelle est la valeur de ce territoire? Le territoire du Pays Basque. Eh bien, pour faire ce calcul, on s'est basé sur des travaux de la Banque mondiale, une méthodologie qui nous a permis de mesurer la valeur, mais vous voyez, c'est une valeur comme une valeur immobilière, la valeur d'un immeuble en quelque sorte, si on voulait vendre le territoire.
Donc on a appliqué cette méthodologie et pour faire ce calcul, on doit prendre en compte un bon nombre d'actifs du territoire, de richesses du territoire. Alors on a du capital humain par exemple, on a le capital naturel du territoire ici, mais on a aussi pris en compte le capital culturel du territoire. Et enfin, un exemple du capital de savoir à travers les brevets qui sont déposés et les savoir-faire qui existent sur le territoire. Donc on a fait ce calcul et la valeur du territoire du Pays Basque, eh bien, c'est près de 215 milliards d'euros. 215 milliards d'euros, c'est pas facile à s'imaginer. On n'a pas beaucoup de points de repère avec de telles valeurs. Donc qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, 215 milliards d'euros, à titre d'exemple, c'est 3 fois la capitalisation boursière d'Airbus. La capitalisation boursière, c'est le nombre d'actions fois la valeur de l'action. Donc, c'est 3 fois la valeur de ce géant industriel qui est Airbus. Autre élément de comparaison, 215 milliards d'euros, eh bien, c'est 30% de plus que la valeur des Hautes-Pyrénées, valorisée selon la même méthode. Bon, quelques éléments de comparaison entre l'agglomération du Pays Basque et les Hautes-Pyrénées en termes de superficie et de population. Bon, on voit qu'en termes de superficie, bien évidemment, les Hautes-Pyrénées sont plus grands, plus étendus, un capital naturel qui a une plus grande valeur. Mais au niveau de la population, eh bien, plus de population dans l'agglomération du Pays Basque, donc un capital humain plus fort, un capital de savoir-faire plus fort aussi. Voilà quelques éléments de comparaison. Et puis donc, en conclusion, la CCI fonctionne à la base avec cette première graine, en quelque sorte, à partir de 3,5 millions d'euros de ressources fiscales. Et à partir de cette ressource fiscale, eh bien, elle le fait travailler, fructifier pour le territoire. Et elle contribue à créer près de 370 millions d'euros sur le territoire de valeur tous les ans. 370 millions d'euros et près de 3 700 emplois qui sont soutenus par l'action de la CCI. Et donc finalement, ça c'est une photo sur une année, sur l'année 2016. Mais pour que cette valeur elle se crée de façon pérenne dans le temps, eh bien, la CCI porte avec l'ensemble de ses partenaires, et je sais que nombreux sont présents aujourd'hui, l'agglomération, le département, la région, l'Europe aussi par des subventions, elle porte des projets d'avenir. Compositadour, dans la vidéo on parlait d'Adimadour tout à l'heure, mais Compositadour travaille aussi sur des technologies qui sont finalement l'avenir de l'aéronautique. Goazen, cluster autour du tourisme, qui est un des secteurs importants pour le territoire. Et de façon vraiment plus concrète et pratique, par exemple l'investissement dans la drague Ondara avec les autres partenaires de la Chambre, eh bien, qui permet un bon accès au port de Bayonne et donc une connexion au commerce international. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.